مشاهدينا اليوم لقاء حصري مع النجم والكبير والموسيقار الكبير الإيطالي أنطونيو. Bonjour Monsieur Antonio et bienvenue à Jet Set. Oh, merci bien. Shukran. Monsieur Antonio, Maestro Antonio, vous allez commencer avec de nous parler un petit peu par rapport à vos débuts dans les années 80, quand vous avez commencé et le changement en 96. Ouais. Donc, de la pop. Oui, de la pop, oui. Mais il faut dire une chose. Il faut dire une chose que je trouve que c'est intéressant. Parce que moi, j'ai eu du succès dans les années 80 avec du pop. Mais Razan, il était très classique, très... j'ai fait le conservatoire, j'avais fait toutes les choses qu'une bonne fille il fait. Mais à un certain point, j'ai entendu un désir d'être un petit peu rock, un petit peu... plus rebelle. Oui, c'est ça. Vous avez dit le juste mot. Et alors là, je me suis lancé dans le pop. Et heureusement, pour une question de plusieurs facteurs qu'on a besoin pour avoir du succès, heureusement, j'ai eu du succès dans les années 80. Un succès très populaire, j'ai fait le festival de Sanremo, que c'était le festival le plus populaire italien. Le plus important, des plus importants. Et je vous remercie pour le plus important, mais c'est comme... Bah oui, à l'époque, c'était le cas. Hein. Oui, et j'ai fait beaucoup de télé. C'est vrai, en tant qu'animateur télé. J'ai fait beaucoup de télé, elle aussi très populaire, très... Sur la chaîne Rai. Non, j'ai toujours travaillé simplement et toujours avec la Rai. En Italie, je suis... Vous voyez mes cheveux Mais vous avez gardé toujours vos cheveux, donc c'est très bien. Maintenant, on trouve des jeunes de 20 ans qui se teignent les cheveux en blanc et en gris. Oui, mais moi aussi, au début, je masquerais mes cheveux blancs. D'accord. Oui, à un certain point, j'ai dit non, c'est la nature et c'est juste qu'on... Il faut accepter. Oui, il faut accepter. Et après le succès de très populaire, j'ai... à un certain point, on va grandir. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de sérieux, là? À part le pop, à part la musique. Et l'animation? Oui, et l'animation. J'ai dit, on va se regarder dedans. On va se voir dedans. Et dedans, je suis napolitaine. Oui, de Et nous, on a toujours regardé à la Méditerranée pas comme quelque chose qu'il va partager les gens, mais quelque chose qu'il va... rassembler. Et alors j'ai regardé, j'ai dit, je vais voir Naples, que c'est ma ville, je vais la voir de l'autre côté. Et donc j'ai commencé à avoir un trait pour la musique de toute la Méditerranée, de l'Algérie, parce que l'Algérie, il a eu beaucoup de musique, même très pop, très populaire, très puissante, très forte. J'ai regardé la Tunisie, j'ai regardé le Maroc, j'ai regardé même l'Égypte, et j'ai fait des voyages pour entendre, pour écouter, pour mettre dedans, dans mon cœur, dans mon cerveau, mettre des nouvelles cognitions des choses. D'accord. Et là, j'ai commencé à faire des mélanges de la musique méditerranéenne, de la musique qu'elle... Et c'est de là que vous avez décidé de faire la fondation en 96? Oui, c'est là que j'ai décidé de faire une orchestre, un grand orchestre méditerranéen dans lequel il y avait tous
tous les instruments, tous les couleurs de la musique dedans. Et c'était à l'époque, aujourd'hui il n'y a plus une mode de cette chose-là, mais à l'époque c'était pas une chose populaire, c'était une chose étrange. C'était étrange au début que les gens ils me regardaient et me disaient mais qu'est-ce que tu fais? Ils n'arrivaient pas à comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Parce que quand on en commence à faire quelque chose que les gens ne comprennent pas, ça veut dire que c'est quelque chose de bon. Pour moi, c'est des génies parce qu'on est toujours décalé. Comme Michael Jackson, quand il faisait ses musiques, tout le monde ne comprenait pas parce qu'il dépassait toujours, les gens. Et c'est votre cas dans la composition. C'est ce que vous avez fait, que vous avez apporté et aujourd'hui on comprend. Un artiste, et vous êtes un artiste principalement, et je suis très content qu'en ce moment-là, parce que c'est vraiment très joli de faire une interview avec un artiste, et pas avec... j'ai rien contre les journalistes, mais je suis dans le côté des artistes. Ah, d'accord, c'est très bien. Je préfère de parler de musique avec un artiste qu'il ne fait pas sortir dans l'âme de quelqu'un une curiosité, quelque chose que les gens ne comprennent pas. Si on comprend tout de suite tout, c'est pas bien parce qu'il va s'éloigner avec la même vitesse avec laquelle il est arrivé. Mais je trouve qu'on doit au début toujours être quelqu'un qu'il fait poser des questions. Qu'est-ce que c'est ça? La curiosité. Qu'il écoute, il a besoin de dire qu'est-ce que c'est ça. Et après, il va comprendre. Alors là c'est un artiste qu'il va s'exprimer avec des nouveautés dedans. Et c'est ça que c'est très important. Et alors j'ai fait cet orchestre-là. Au début, c'était une folie. Parce que vous savez, l'Italie, c'est le royaume de la musique classique dans la façon la plus classique possible. Vous avez fait les essais dans l'auditorium, parce que vous avez fait Oui, il y a beaucoup d'années, il avait presque pas, il était ouvert pas beaucoup de temps quand j'ai fait des choses dans l'auditorium. C'était un lieu extraordinaire. C'est un lieu extraordinaire parce que c'est pas simplement un lieu avec des salles de concert. C'est un lieu qui est devenu le centre, le cœur de la musique de Rome. Il est devenu un lieu où les musiciens ils se retrouvent, ils font des choses même, on ne parle pas seulement de Beethoven, on fait des choses très simples. C'est là que je vais faire en ce moment-là. Je vais prendre un petit peu de café. Le café italien est excellent. Mais oui, madame, vous savez bien que le café pour les Italiens, c'est une chose qu'on ne peut pas renoncer. Le café, c'est un rite, c'est une histoire d'amour avec le café pour les Italiens. C'est pas une chose, c'est une histoire d'amour. C'est une chose, c'est une sacrée chose. Ça fait partie de la vie de l'Italien. Pardon? Ça fait partie de la vie de l'Italien, tous les jours. Oui, tous les jours. Les Algériens aussi, ils sont très café. Moi, je vous dis, on est très café. On est très café. Donc, moi, je suis une exception. Je ne bois pas de café, mais je suis une exception. Vous ne boivez pas de café. Vous n'aimez pas le café? Non.
Ah non, ça c'est pas bien. Mais peut-être que le café italien, c'est... Je l'ai bu, j'ai eu une occasion très jolie de boire du café, madame. Quand j'ai fait le concert à Alger, l'année passée... En juillet, le 2 juillet 2013. Oui, dans avec le Khaldoun. 2013. Et... Parlez-nous un petit peu de votre expérience avec le public algérien. Ah oui, c'est très timide au début, mais c'est très chaleureuse quand... mais je trouve que c'est incroyable, parce que c'est un public qu'il aime choisir. C'est Et vrai. donc je l'aime. C'est très dangereux un public comme ça. Hein, C'est vrai. Parce que s'il ne te choisit pas, c'est terrible. C'est terrible. Mais j'aime les choses difficiles, madame. C'est un défi. Oui, parce qu'elle te donne plus comment on dit, tu es plus satisfait quand tu as la possibilité C'est vrai que c'est très stressant d'avoir un public pareil, mais de relever un défi et de plaire à un public qui est aussi difficile, Oui. on a une pure satisfaction oui, après et le on a le une concert. très bonne satisfaction. C'est ça la chose. Et à Alger, ça a été comme ça. Au début, il était en train de voir mon poids. De voir mon Non, il y a poids. du poids avec Maestro Antonio. Oui, Ça, de c'est voir sûr. mon poids. Et quand, après 15 minutes, j'ai vu que, parce que vous le savez bien qu'on a une capacité quand on est sur scène de comprendre si le qui plaît. public, oui, si ça marche une chose ou si ça marche pas. Et alors là, j'ai vu, et ils sont ouverts, ça a été incroyable. C'est formidable, mais j'ai bien aimé Alger, j'ai bien aimé tout d'Alger. Vous avez visité un petit peu Alger? Oui, j'ai visité un petit peu, pas tellement. On a besoin d'avoir beaucoup plus de temps. Ça, On c'est était- sûr, ça, c'est sûr. Mais ce que j'ai vu, que j'ai entendu, c'est un orgueil, une capacité. Et de toute façon, vous savez, les Italiens, ils sont très liés à les Algériens. C'est Parce vrai. que nous, on a dans notre histoire un filmmaker C'est vrai. ouais, qui s'appelle Gildo Pontecorvo, qui a suivi votre... La bataille d'Alger. Oui, la bataille d'Alger. Et que c'est un de mes films les plus aimés. Et c'est un film qu'il a géré ma jeunesse. C'est un film Du très combattant Ali Lapointe. Hein? Eh oui. Et c'est ça la chose. C'est très... Vous êtes un peuple orgueilleux. N'importe quelle chose il vous va mettre de contraire, vous allez pousser, vous allez le supérer, vous allez déterminer, vous êtes Courageux, le peuple courageuse, algérien. incroyable. Et j'ai une grande admiration pour le peuple algérien. Et c'est incroyable toutes les difficultés que vous avez eues dans votre histoire, mais vous êtes sortis avec, comme on dit, c'est la preuve, c'est ce qu'on peut supérer n'importe. On parlait de l'auditorium tout à l'heure et on voulait savoir, parce que c'est un lieu exceptionnel, on va inviter dans un petit moment qui va nous rejoindre pour nous expliquer tous les détails. Mais oui, mais bien sûr, on va inviter... Eleonora, Oui, parfait. Salam. bienvenue à Jet Set. Merci. Alors, on voulait savoir un petit peu nous expliquer l'auditorium, l'architecture, combien de salles. En effet, oui, cet auditorium très important a été projeté par Enzo Piano.
C'est le très connu architecte italien qui a travaillé aussi dans les pays arabes. Et cet auditorium a été inauguré en 2002 sur le lieu où en 1960 ont été joués les Jeux olympiques de Rome. Parfait. Et en effet, cet auditorium a 3 salles. La plus grande, c'est la salle Santa Cecilia. Cette salle peut accueillir environ 700 personnes. Et c'est une salle vraiment très grande, c'est la plus grande d'Europe. Oui. Et cette salle, c'est vraiment idéal pour les orchestres, en général pour toutes les typologies de musique. Il y a 2 salles les plus petites qui sont la salle Petrassi et la salle Sinopoli. La salle Petrassi, c'est une salle pour les conférences. En général, très utilisée aussi pour la musique, bien sûr, mais pour les conférences, il faut dire que cette complexe, c'est multicomplexe, c'est pas seulement un multicomplexe musical, mais c'est pour accueillir des événements culturels en général, aussi liés à des autres chants. Des rencontres entre artistes. Exactement, des rencontres sur des autres thèmes, en effet, pas seulement sur la musique, pas seulement. Et apprendre aussi la musique. On sait qu'il y a un nombre énorme d'enfants qui apprennent. Oui, c'est vrai. Et donc ça, c'est vraiment incroyable pour les jeunes Italiens, avoir un lieu si grand pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se rencontrer et discuter de la musique. Ça, c'est vraiment très, très important. Il y a plus de 1000 enfants, je crois. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est bon aussi pour les nouvelles générations. Ça, c'est sûr. Et il y a une autre salle, en effet, c'est-à-dire c'est la salle Sinopoli. Et cette salle, c'est une des 2 salles plus petites. Plus petit de la salle Santa Cecilia. C'est une salle pour la musique en général. C'est très important, cette salle est très originale parce que il y a la possibilité pour l'orchestre de se déplacer respect au public. Donc il n'y a pas un lieu figé. Et donc c'est très flexible et pour la musique symphonique c'est vraiment c'est vraiment fantastique. Et on sait aussi qu'il y a de petites salles aussi, les 3 principales. Oui, parce que c'est un multicomplexe vraiment très grand qu'on peut voir. Il y a aussi des cafés, il y a aussi la possibilité donc. Il y a aussi un musée par rapport à la ville romaine. Oui, parce qu'en effet, quand on a commencé à bâtir cet musée, on a trouvé, comme toujours à Rome, beaucoup de fouilles, beaucoup de vestiges romains, comme ça passe toujours ici en Italie. Et donc, ils ont décidé de recueillir cette découverte dans un petit musée dédié à les découvertes faites pendant les travaux pour bâtir cet incroyable complexe. Parfait. Tout à l'heure, quand je vous ai introduit, je vous ai dit que vous étiez jeune. Oui. Quand je parle de jeune, parce que quand on entend que Eleonora, je sais, c'est très difficile. C'est très difficile de prononcer. Je sais. Et collectionne et la plus jeune collectionniste d'une collection musicale sur Enrico Caruso, que c'est un très connu, je sais, de chant lyrique. Oui, italien, et il est très connu dans tout le monde. Il n'a pas seulement travaillé en Italie, il a travaillé aussi, il a chanté aussi aux États-Unis. Partout. Il est mort à Rome, mais il a vraiment chanté partout. Il était vraiment fantastique. Et mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, il m'a laissé cette collection, que c'est vraiment une collection très grande. Il a des... Donc vous êtes la 3e génération. Oui, exactement. Et il a laissé beaucoup de disques, aussi signés par Caruso lui-même. Et ça, c'est vraiment un trésor. C'est vraiment une collection extraordinaire que mon grand-père il a collectionné avec le temps et avec une grande passion, et j'espère de la conserver de la meilleure façon possible. Pour les enfants, oui, pour la 4e génération. Exactement, oui. On vous a jamais proposé de l'achat de tous ces disques, de toute cette collection? En effet, on a essayé plutôt, après la mort de mon grand-père,
utiliser cette collection pour faire un musée, dédié à Caruso. En particulier, en Italie, il n'existe pas encore un musée dédié à Caruso. Il y a seulement dans sa villa, en Toscane, un musée, mais pas plutôt dédié au disque, à la musique, mais à sa vie, parce que c'était son villa, c'était sa maison. Mais c'était vraiment incroyable, en particulier pour la ville de Sorrento, que c'est la ville mère de Caruso, près de Naples, de pouvoir accueillir un musée qui accueille vraiment cette collection incroyable. Et cette collection, il faut dire, a été partagée entre moi et mes tantes, mais c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment beaucoup. Combien de CD, combien de... Alors, ma partie, c'est plus de 2000 disques. Pourquoi vous dites votre partie? Parce qu'en effet, c'est une collection partagée entre les tantes. Et c'est, je pense, on parle de 10 000 disques. 10 000? Oui, 10 000 disques. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Et mon grand-père, il était en effet un professeur d'anglais et il écrit beaucoup de livres en cherchant de... Vous les cachez où? À la maison, dans un lieu bien... Dans un coffre? Où exactement? Oui. Peut-être qu'on va essayer de vous les voler. C'est des informations utiles pour... Ils sont bien gardés. D'accord, ok. Bien gardés, bien exposés. On essayait de l'exposer de la meilleure façon possible, mais c'est facile de comprendre que c'est vraiment très grand comme collection. Vous avez fait des expositions, vous essayez quand même de partager ça avec un Oui, le grand on a public. essayé, oui. On est encore en train d'essayer, en effet, en particulier avec Naples, la ville de Naples, la ville de Sorrento en particulier. Parce que Sorrento, c'est une ville vraiment touristique où il y a beaucoup d'Américains. Les Américains, comme tout le monde, aiment beaucoup Caruso. Les Européens, c'est très connu aussi dans les pays arabes, bien sûr. Donc, il y a beaucoup d'Arabes là, il y a beaucoup de gens partout le monde qui, je suis sûre, il a apprécié cette collection. C'est exposé maintenant de la meilleure façon possible, mais c'est vraiment très grand, c'est pas facile. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Un petit coucou à la caméra pour les téléspectateurs algériens. Un petit mot de la fin pour les... اوكي مشاهدينا حلقتنا متكمله مع المايسترو انطونيو. بصح رانا رايحين دوكا دون لو كافي دي زارتيست باش نكملوا الانترفيو معنا، وكاين ثاني ارتيست واحد اخرى يتسنى فينا. باي باي جيت سيت. Hello, my love. It's getting cold on this island. I'm sad alone. I'm so sad on my own. The truth is, we were much too young. Alors, Maestro Antonio, si on doit commencer par les débuts, le premier morceau. Le premier morceau, ça, va il revenir faut aller le chercher dans la forêt les archives. des souvenirs. Oui, le premier morceau, c'était très simple. Et c'était en quelle année? C'était le 1960, je crois, 70. Oui, c'était très simple. C'était un morceau très simple. Je venais de la musique très compliquée, classique, et j'avais envie de faire quelque chose de très simple pour les gens. D'accord. Après ça, vous êtes parti pour plus compliqué et plus rebelle. Oui, après on a commencé à écrire des choses un petit peu plus harmoniquement
plus compliqué, plus... Plus pop. Oui, plus de recherche, de cette façon de recherche d'une harmonie. Avant, j'ai joué cette morceau-là, mais c'est très classique, celui-là. Il y a beaucoup d'espoir dans ce morceau. Il y a beaucoup d'espoir dans ce morceau. Pardon? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir là-dedans. Oui, mais après, il va faire... Il y a même, il faut avoir de l'espoir, mais il faut quand même avoir du caractère, énergique, des choses comme ça. Et à un certain point, j'ai écrit une chose que j'aimais beaucoup. C'était très simple, mais... Quand même, des fois, on est plus énergique avec la... Là, c'est quand j'ai commencé à regarder de l'autre côté de la mer. Alors, j'ai dit, il faut trouver des choses... Ah, c'est un peu plus... C'est plus méditerranéen. Oui, je suis allé chercher. C'est ce que les gens ne comprenaient pas, c'est ce qui était bizarre à l'époque. Eh oui, c'était bizarre. Qu'est-ce que vous avez pris de l'Algérie? Je prends les parfums, les choses, c'est ça que je vais chercher. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré en musique? En musique, les gens. Je suis arrivé à Alger, c'était vraiment très intéressant. C'était voir la ville. La ville, c'est formidable. La ville, c'est sur la mer. Elle ressemble beaucoup à Naples, à ma ville de naissance. Ouais. Et donc, là, j'ai retrouvé des choses et, comme on disait, c'est le caractère. On est sorti, je suis allé manger dans les petites endroits, les petits restaurants, et j'ai bien aimé ça. Et j'ai aimé aussi l'idée comme on disait, de votre caractère. Alors, parlez-nous de l'Algérie en musique. Ah, je vais vous parler de vous en musique. En musique. Oui, je suis en train de travailler sur comment on dit, sur la... C'est une faux calme. Oui. Oui. Petit morceau de ma façon de voir l'Algérie. Waouh, c'est magnifique. Une façon très originale. On voit qu'il y a du caractère. C'est le combat, c'est le courage, c'est l'honneur. Oui, parce que c'est ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'idée de repenser en partant dans le film de Gillo Pontecorvo,
la bataille d'Alger, de repenser un œuvre musicale sur Ali Le Point. Ali Lapointe. Ali Le Point, oui. Parce que la bataille, elle est gagnée. Oui. Mais de parler de Du caractère, cœur de la cet homme-là. force, du courage. Oui, du courage de cet homme-là. Oui. Et de la transformation, que c'est ça. Parce que ça, on ne voit pas tellement dans le film, de baser sur le facteur humain d'un homme qui n'est pas un homme, il est quelqu'un qui vit je sais pas comment on dit ça en français, de petites choses, de petites, le petit vol, la petite chose, et comment un grand idéal, une grande façon de voir, de rêver la liberté, de rêver, il peut changer un homme en transformant quelqu'un qui est un homme petit dans un grand martyr national. Et c'est ça que je trouve que c'est très très important de toucher dans ma façon de voir ces choses-là. C'est pas un travail historique, mais c'est un travail d'un parcours intérieur de changement d'un homme. Et vous pensez le finaliser quand? Pardon? Vous pensez le finaliser quand? Ah, j'ai encore beaucoup de choses à penser sur cette chose-là, et beaucoup de musique On peut écouter exclusivement pour Jet Set? C'est pas grave. Ils sont des idées, ils sont pas encore des choses... finaliser. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. J'ai hâte. Oui, ça c'est un moment que comment on dit, dans lequel il va repenser à sa vie dans une façon différente. J'ai pensé de mettre une mélodie très belle, mais je vais après la traiter avec les instruments, avec une harmonisation qu'il soit plus à côté de la connaissance algérienne de la musique. Donc on veut changer. Ça ils sont les comment on dit les idées de Maintenant, vous êtes en train de poser vos idées. Après, vous allez tout rassembler avec la musique et après, algérienne, on va les changer, on va les finaliser avec le son, avec le caractère, avec la façon de chanter, que c'est complètement différent de la. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les musiciens de tout le monde, parce que ils vont découvrir une façon d'écrire une mélodie, mais moi je vais découvrir une façon d'utiliser cette mélodie dans des escaliers différents, dans une façon différente, avec un cœur différent, avec une capacité différente de... Parfait. Si on devait revenir un petit peu sur une histoire un peu funny, qui est le rap italien, et votre façon de rapper. Vous étiez les premiers. Oui, et mais vous le faites au piano aussi. Non, oui, mais là, je l'ai complètement oublié. Parce que, vous savez, Rim, vous êtes très très jeune. Quand on est très très jeune, on a beaucoup de mémoire. Mais quand on a mon âge, on va perdre la mémoire. Donc, alors vous allez nous faire un rap spécial Jet Set. Sur le Jet Set? Oui. Un rap? Allez, c'est vous qui alors... Alors d'accord, ouais, ok. On va finaliser comme ça cette interview avant de voir arriver la chanteuse qui va nous faire écouter un petit morceau. Donc alors ça va être 1, 2... مشاهدينا جيت سيت راح نتلاقاو دوكا مع الفنانة اللي راح تغني معنا في جيت سيت مع أنطونيو أندريغ.
Ça, c'était de la pure improvisation. Oui, non, on n'a pas préparé. On ne peut pas penser qu'on a préparé ça. Non, pas du tout. Pas du tout, on ne peut pas. Alors, on va accueillir la charmante dame. La charmante était là Le 2 juillet avec 2013, nous. à Jacqueline Maria Ferri. Bienvenue à Jet Set. مشاهدينا حلقتنا متكمله مع المايسترو أنطونيو et la chanteuse Jacqueline اللي حيسمعونا un morceau vraiment spécial حصري على Jet Set. Tout le monde applaudit, c'est pas normal. Oui. C'était magnifique, franchement. Jacqueline, une très très belle voix. Merci beaucoup. C'était magnifique. مشاهدين جات سات حلقة اليوم خلاصت أنا نقول لكم نشوفكم السمانة الجاية et restez branchés restez جات سات باي باي